Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Débutons cet entretien en récitant ensemble la prière que j'aime réciter à chaque jour depuis nombre d'années. Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Aujourd'hui, dans le message 187 du premier volume, nous allons prendre conscience de l'omniprésence de Dieu dans les moindres détails de notre vie. Mon tout petit, ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre afin de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ton être. C'est un nouveau regard que nous avons. Si nous regardons avec les yeux de la foi, eh bien, Jésus nous dit, ce que tu vis aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu dois vivre afin de permettre une intimité plus grande avec moi. Ne crois pas que tu t'éloignes de moi, que tu régresses au niveau de ta foi à cause de tes préoccupations. Voyez-vous, il y avait lu dans mon cœur ce que je vivais. Toi, dont tu ne réussis pas à te départir complètement et qui sont toujours présentes à ton esprit. Mes chemins ne sont pas tes chemins. Mes voies ne sont pas tes voies. Ça, nous avons à nous convaincre de ça, jour après jour et continuellement, que Dieu, notre Dieu, a une autre façon de voir que nous. Tu m'as donné tes oui et tu me les redonnes continuellement. Tu acceptes de consacrer du temps pour te laisser combler et aimer par moi, que ce soit par l'Eucharistie, la prière, l'adoration, la contemplation ou l'oraison. Tu me remets continuellement ces préoccupations ou pensées qui accaparent ton esprit. Le reste ne t'appartient pas. Voyez-vous, le bout que nous avons à faire est prendre du temps, accepter de prendre du temps avec lui pour le prier, l'adorer, se nourrir de sa sainte présence, des sacrements, et lui redonner notre oui. Le reste, après qu'on a fait ça, le reste ne nous appartient pas. Moi, je sais ce que tu dois vivre pour devenir l'être que le Père veut que tu sois, pour découvrir ta beauté originelle. Parce que nous avons vu, il nous a déjà dit, que c'est par un cri d'amour que nous avons été créés. Le temps ne t'appartient pas et il te faut découvrir par l'expérience ton impuissance, tes limites, ta fragilité et ta vulnérabilité. Parce que lorsqu'on se croit puissant, Dieu ne peut pas agir, il nous laisse agir. Il faut donc reconnaître notre impuissance et c'est souvent à travers nos difficultés qu'on les découvre. Il te faut aussi découvrir par l'expérience la toute-puissance de Dieu et son omniprésence dans les moindres détails de ta vie, aussi bien à travers le monde des affaires que chez les individus, la famille et l'Église. Alors, tout a été créé par Dieu, tout doit lui être offert, et tout sert à lui,
lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir en nous. Pour devenir des êtres d'amour, redécouvrir votre beauté originelle, vous devez laisser votre regard se transformer afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout. Je le répète, hein? Si on change notre regard, nous allons pouvoir voir Dieu par où il est, et il est partout. Le voir se manifester dès qu'on lui donne la liberté d'agir. Il agit parfois en direct, parfois en t'inspirant, parfois à travers les autres, ou encore par les événements. Tourne davantage ton regard vers lui. Regarde sa toute-puissance. Regarde sa miséricorde. Regarde son amour. C'est en la regardant que la confiance va venir remplacer tes préoccupations et que tu deviens de plus en plus un être d'amour. Et je crois que pour vivre heureux, il faut avoir notre regard tourné vers Dieu. Lorsqu'on a le regard tourné vers ce qui va mal dans le monde, ou qu'on s'apitoie sur notre sort, on peut devenir très malheureux. Mais lorsqu'on a notre regard tourné vers Dieu, qu'on le voit agir, que notre confiance est mise en lui, eh bien, on découvre un nouveau bonheur qui grandit de jour après jour. C'est sans doute ce qui fait qu'à 78 ans, j'ai écrit un petit volume pour le bonheur de vieillir. Parce que je m'étais souvent laissé dire que c'est pas drôle de vieillir. Et moi, j'ai découvert que plus je vieillissais, plus j'étais heureux. Eh bien, j'ai dit, il doit y avoir un secret. J'ai tenté de transmettre ce secret dans cette petite brochure. Mais c'est cette relation que nous avons avec notre Dieu qui nous permet de nous combler, d'être comblés jour après jour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour, car follement je t'aime. Voyez-vous cette beauté de notre Dieu? On peut être consolateur pour lui en accueillant son amour. Puis en même temps, c'est facile pour nous. Et là, j'ai terminé avec cette prière que je veux refaire avec vous aujourd'hui. Merci, merci Seigneur Jésus pour tant d'amour et de paix. Mon cœur aussi est brûlant d'amour. Je vous donne mon désir de vivre continuellement dans cet état d'amour et de paix. Et lorsqu'on donne notre désir à Dieu, il en fait son agir. J'ouvre mes bras et mon cœur pour accueillir pleinement votre amour. Je vous aime.